Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors je me trouve ici devant mon dernier champ de pommes de terre qui me reste à arracher, donc on arrive en fin de saison. Et je voulais revenir un petit peu avec vous tout simplement sur le suivi cultural donc, au niveau de cette saison et vous parler particulièrement de Mileos et de ce que cet outil d'aide à la décision m'a permis de réaliser comme économie au niveau de la parcelle. Alors pour ça, on va devoir tout simplement après aller voir comment ça s'organise au niveau de la plateforme parce que c'est essentiellement sur ordinateur. Donc c'est un outil d'aide à la décision, donc c'est-à-dire que c'est un modèle, donc des calculs ont été réalisés donc, par Arvalis qui gère ce modèle et qui propose la possibilité, donc en joignant des données météorologiques donc avec leur système de modèle en fonction des variétés utilisées, du type de sol, de la culture, tout simplement une proposition d'intervention et un suivi à l'année, donc vraiment en suivant, j'allais dire, de façon précise la parcelle. Et l'intérêt maintenant avec les nouvelles stations météo qu'on peut avoir à droite à gauche. Alors moi j'utilise une station Sencrop dont on peut voir ici tout simplement l'installation et la mise en place permet donc de connecter ces données avec j'allais dire le modèle de chez Mileos pour réaliser des prévisions et des propositions donc d'intervention en traitement essentiellement sur le mildiou. Voilà, on parle du mildiou qui est quand même la maladie la plus importante au niveau de la pomme de terre et de voir un peu comment on peut réaliser des économies. Alors ce qui est intéressant, c'est la partie économique bien entendu, mais la partie aussi organisationnelle qui peut être aidée grâce à ça. Et c'est vrai que c'est une aide que j'apprécie beaucoup moi dans ce système de fonctionnement. Donc on va tout de suite aller voir dans mon bureau comment ça se présente au niveau de la plateforme, quelles économies j'ai pu réaliser parce que ça a été assez conséquent quand même cette année. Donc voilà, on est parti pour aller voir ça. Nous voici arrivés dans le bureau et donc je vais vous montrer un peu la plateforme, comment elle se présente. Alors bien entendu, il y a l'application aussi sur le téléphone qui est tout à fait simple et fonctionnelle, mais ça je vous le montrerai après. Et donc vous pouvez donc voir ici le tableau, j'allais dire, de présentation que l'on voit couramment. Alors précédemment, j'ai tout simplement enregistré la parcelle, donc ça il faut le faire au début tout simplement de la création. Il faut enregistrer la station météo, là en l'occurrence, moi c'est la Sencrop 1. La variété très importante étant donné que grâce à ça, vous allez différer le modèle, j'allais dire, étant donné que ce modèle a vraiment une analyse en fonction de la spécificité de la variété, de sa sensibilité, bien entendu, au mildiou. Et puis, date de plantation, chose très importante, et puis les différents stades que l'on va retrouver, donc levé à 30%, croissance active, croissance stabilisée, début sénescence et défanage. Voilà, comme ça me permet d'avoir des informations et puis des alertes qui vont me prévenir tout simplement en temps et en heure. Et après, j'aurai date de récolte. Donc, il y a la situation géographique de la parcelle aussi qui est importante. Donc, une fois que tout a bien été enregistré, voilà, je vais pouvoir aller sur la parcelle et vous montrer un petit peu l'intérêt que j'ai pu en avoir. Alors, je vais vous partager aussi différents écrans pour vous montrer comment ça se présente. Alors, ici, vous avez la possibilité d'enregistrer, bien entendu, tous les traitements que vous réalisez. Voilà, là, vous pouvez voir un peu les différents traitements réalisés sur cette parcelle en temps et en heure. Et puis, les irrigations aussi, étant donné qu'il va prendre les données météorologiques, bien entendu, de la station météo, mais va rajouter aussi la pluviométrie de l'irrigation dans ces données, étant donné que le pluviomètre, en principe, n'est pas sur la parcelle. Donc, il ne va pas recevoir l'humidité directement, mais, j'allais dire, sur une parcelle extérieure. Donc, on va pouvoir rajouter un traitement, rajouter une irrigation et ajouter une observation éventuellement. Ça peut permettre aussi de faire votre cahier d'enregistrement et de savoir comment vous avez fait toutes vos interventions sur la parcelle. Très important de tout enregistrer, sinon vous allez avoir un déclenchement. Alors pour moi par exemple, cette année j'ai fait une grosse économie étant donné que j'ai limité tout au moins entre deux périodes 3 traitements. Donc j'ai évité d'avoir à faire 3 traitements. En plus du début de saison où j'ai retardé aussi les traitements que je pouvais faire éventuellement. Moi j'ai vu les collègues sortir avec le tonneau plus tôt que moi parce que voilà il y avait une pas forcément de pression mais tout simplement l'indication de dire il faut traiter parce que les pommes de terre sont sorties. Moi grâce à ce modèle là j'en ai évité un voire deux donc sur le début de saison et puis 3 en pleine saison de moisson, ce qui était quand même intéressant au niveau temps d'organisation. Donc c'est-à-dire qu'entre le 11 juillet et le 7 août, je n'ai pas eu à intervenir, donc j'ai limité de 3 passages.
Alors 3 passages, ça veut dire un coût globalement attendez, j'ai fait un petit calcul, entre 15 et 30 euros, voire 40 euros par intervention. Donc c'est quand même pas rien. Si je multiplie tout simplement par mes 22 hectares, ça me fait entre 300 et 700 euros d'économie, tout simplement par passage. Donc là, si j'en ai évité 4, vous imaginez bien que j'ai économisé à peu près 2000, j'allais dire, allez, entre 1200 et 2400 euros. Et on va le voir par rapport au coût tout à l'heure j'allais dire, de l'outil. Donc voilà, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Donc là, j'ai enregistré mes interventions. Alors, ce qui s'est passé tout simplement, là on le voit au niveau des dates, c'est que en début de saison, voilà, hop, on va reprendre. Donc voilà, je suis remonté un petit peu en arrière. On peut voir que ici, à la date du 10-07, j'avais une alerte de contamination assez importante et j'ai fait un traitement, même si c'était pas un seuil de déclenchement. Là, j'ai voulu me garantir, étant donné que j'étais pas disponible à ce moment-là, et donc je me suis sécurisé parce que je voyais qu'il y avait une augmentation. Alors j'aurais peut-être pu l'éviter, mais pour autant, je me suis gardé une sécurité. Et puis là, tout simplement, vous allez voir que pendant, voilà, 3 semaines, les seuils étaient très bas. On était en poids de contamination à 0, en index, voilà, ça a évolué, mais on est toujours resté dans le vert, on n'est jamais passé dans l'orange, sauf à partir de la date, voilà, on va avancer tout doucement. Donc le deuxième, je l'ai refait le 7 août, voilà, on est arrivé ici où on avait un poids de contamination trop élevé et donc j'ai dû intervenir. Alors ça correspond bien, si on regarde sur le Sencrop à côté, à une pluviométrie faible. Pour autant, pendant ce temps-là, si vous regardez, j'allais dire mes irrigations que j'ai ici en dessous avec mon Winat, et ben tout simplement, j'ai irrigué au 10 juillet, au 18 juillet, au 24 juillet, voilà, et c'est ici, quand les pluies sont revenues au 5 et 7 août, qu'on a eu de la contamination, mais pendant ce temps-là, voilà, j'ai bien enregistré mes interventions et ça n'a pas nécessité, j'allais dire, d'intervention. Alors ça peut se comprendre aussi, si on regarde ici la courbe des températures et hygrométrie, alors on est monté à des températures assez élevées, hein, voilà, entre le 9 et le 12, voilà, à des températures assez élevées, on est tombé à des hygrométries moyennes relativement faibles pour remonter ensuite de façon plus importante, donc ce qui fait que la contamination du milieu, qui est essentiellement due à l'humidité et la température, là a joué plein pot. Donc c'est vrai que pour moi l'économie d'arriver à 3 traitements, 4 traitements en moins, voire 5, c'est assez costaud quand même, surtout quand on voit les coûts, j'allais dire, d'utilisation de ce produit. Alors, il y a plusieurs abonnements, donc c'est... alors, je suis pas payé pour faire cette vidéo, hein, je vous le dis tout de suite, mais on est à 250 euros tout simplement sur le prix de base, auquel il faut ajouter éventuellement la station météo. Alors moi, j'ai voulu prendre une station météo à part, donc Sencrop, qui me permet d'avoir des informations aussi directement, j'allais dire, sur la parcelle et d'être vraiment précis au niveau détail, mais vous pouvez louer aussi, j'allais dire, des données sur un secteur si vous avez une station météo qui est proche, ça vous reviendra un petit peu moins cher. Et si vous voulez des détails, j'allais dire, sur votre station météo, là, c'est pareil au niveau coût, hein, on n'est pas sur des abonnements qui sont trop élevés. Et ensuite, vous pouvez avoir un deuxième abonnement qui est avec 2 jours d'anticipation, alors que je ne connaissais pas, mais que j'ai certainement testé l'année prochaine, à 490 euros. Et on peut monter à 690 si vous prenez le pack complet, donc avec l'abonnement aussi pour l'année. Alors, certes, ça a un coût, mais moi, je vois sur mes 20 hectares de pommes de terre, j'ai largement rentabilisé même le coût le plus élevé, j'ai gagné 2 fois plus. Sans parler de la sécurité, de la tranquillité. Je ne peux pas vous aider pour le moment. Et ben là, voilà, je me suis fait aider par Google, mais c'était pas prévu. Donc, c'est vrai que c'est un coût économique intéressant. C'est vraiment un intérêt économique intéressant. C'est vraiment aussi un intérêt, j'allais dire, par rapport à l'anticipation, à l'organisation que je peux avoir. J'ai aussi une forme de tranquillité parce que le modèle Mileo, c'est quand même connu depuis déjà très longtemps. Il est utilisé par beaucoup de monde. C'est certainement l'OAD le plus utilisé, je pense, enfin tout au moins au niveau durée, et moi que je trouve le plus rentable. Et c'est vrai que le gain de temps aussi pendant la moisson, ne pas avoir à intervenir et ne pas les traiter, c'est une demi-journée de gagné. Et c'est toujours intéressant en plus du coût. Donc voilà un peu la synthèse par rapport à ça. Franchement, je vous conseille, si vous êtes producteur de pommes de terre, que vous avez un petit peu de surface, d'essayer d'aller voir.
Il existe aussi la version tout simplement sur téléphone qui est assez simple, qui vous permet d'enregistrer aussi. Les alertes, vous allez les recevoir par SMS, donc ce qui va vous permettre de voilà d'être alerté en temps et en heure et de pouvoir avoir une organisation qui est assez précise. Je pense que la prévision sur 2 jours va être intéressante parce que sinon on est prévenu le matin, voilà, aux alentours de 8 ou 9 heures, mais il commence à être un peu tard pour prévoir son traitement, surtout moi dans mon organisation CUMA. Donc c'est vrai que je pense que la prévision à 2 jours sera intéressante. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un produit que je vous conseille parce que ça a vraiment un intérêt. Alors certaines années, j'allais dire, on ne va pas forcément faire une économie sur le nombre de passages, mais parfois sur le type de produit. Parce que le conseil aussi est donné sur le type de produit. Et là, on voit que c'est intéressant aussi de pouvoir avoir un conseil à ce niveau-là. Parce que certains produits vous coûtent, j'allais dire, allez, 7 €, d'autres jusqu'à 32. Et donc, faire des économies en interne aussi là-dessus, globalement, sur plusieurs années, on va être gagnant, quoi. Voilà, alors vous avez pu voir un peu comment ce système fonctionne, l'intérêt qu'il a au niveau de la culture, le fait de pouvoir intervenir moins souvent, donc c'est économiquement intéressant. Au niveau organisation, c'est intéressant aussi. Quelque part, moi, ça me rassure. Je trouve que c'est quand même un moyen très pratique qui va me permettre de suivre mieux ma culture, de mieux l'appréhender, de réduire les traitements, ce qui est bon aussi pour l'environnement et ce qui est bon aussi pour mon portefeuille. Donc voilà, écoutez, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit pouce, ça me fera plaisir. Et si vous voulez en voir d'autres, allez voir sur agriculteurdaujourd'hui.com. Vous pourrez retrouver toutes les vidéos que j'ai réalisées, mais aussi les vidéos d'autres collègues qui vous montrent aussi l'agriculture et comment, j'allais dire, on travaille dans notre milieu agricole. Donc voilà, je vous dis à bientôt et en tout cas, ne l'oubliez pas, hein, l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, ciao!